Amis de schiste, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un changement du maître cylindre de frein sur la Chips à roulettes, qui est une Diane de 1971, mais ces instructions vont s'appliquer à peu près toutes les 2 chevaux à partir de 1970. Je vous précise que je ne suis absolument pas mécanicien ou quoi que ce soit, et que j'ai même horreur de travailler sur les voitures, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous donner un peu le ressenti d'un non-expert, et pouvoir vous apprêter à ce que vous allez rencontrer comme problème. C'est absolument pas pour faire un tuto exactement comment il faut faire de professionnels comme peuvent le faire certains. C'est vraiment un retour d'expérience. Alors, avant toute chose, il va falloir vérifier le modèle de votre maître cylindre. Donc là, c'est mon ancien qui est démonté. Je vous explique après comment le démonter. Parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, il y a le nombre de sorties et leur position. Donc là, moi j'ai 2 sorties comme ça, et elles sont à l'arrière du maître cylindre. Et j'ai un réservoir qui est au-dessus, qui est démonté actuellement. Il y a des maîtres cylindres qui ont des diamètres de vis de raccord qui sont différents. Moi par exemple c'est du 8, mais il y en a qui sont en 9. Le diamètre est équivalent au numéro de la clé. Donc vous pouvez prendre une clé, vérifier si c'est du 8 ou c'est du 9, avant d'acheter votre maître cylindre. Ensuite il y a des maîtres cylindres double réservoir, avec les sorties sur les côtés. Il y en a qui sont au LHM. Il y en a en fonction des années, il y en a qui ont une tige longue, il y en a qui ont une tige courte. Bref, il y a une multitude de modèles et c'est assez compliqué de choisir le bon. Alors moi, c'est bon, j'ai trouvé, donc j'en ai un 9. Mais faites très attention à ça. Si on a avec une tige longue, vous pouvez juste changer la tige qui est sur la pédale. Allez, on passe au démontage, je vous explique comment ça s'est passé pour moi, c'est-à-dire mal. Voilà, donc quand le maître cylindre est monté, ça ressemble à ça au départ. Et donc moi je me suis dit bêtement, j'enlève les 2 vis qui sont au niveau du tablier là, et puis je tire dessus, et puis il vient. Mais pas de bol, non. Il est dans un emplacement qui il ne peut sortir que par l'intérieur. Donc les premières étapes vont être de démonter donc les deux tubes de frein qui sont là, donc avec la bonne clé, comme ça vous saurez quelle clé il vous faut, et de démonter le réservoir. Alors faites-le temps qu'il est monté parce que moi il était très serré, ça a été très dur et il vous faut une clé de 21 qui soit très plate pour passer. Je vais essayer de vous le montrer mais ça va être assez compliqué. Voilà, pour passer ici, c'est pas épais. Vous voyez, j'ai une clé en tôle et j'ai pas beaucoup de marge. Avec mes clés de 21 standard, ça ne passait pas. Et j'ai dû donner des coups de marteau sur la clé pour réussir à sortir, hein. C'était vraiment serré. Donc je pense que sur des vieux systèmes, celui-là je pense avait déjà été remplacé. Je pense que sur des très vieux systèmes, ça peut être compliqué. Je pense qu'il a déjà été remplacé, en tout cas il a déjà été démonté, parce que le joint d'origine est un joint caoutchouc, et là il y avait un joint cuivre sur ce réservoir. Donc voilà la première étape. Une fois que vous avez dévissé tout ça, il y a les 2 vis qui sont là à desserrer. Alors là, ça paraît accessible, hein. C'est pas très loin dans le capot et tout. Moi je me suis dit, je sais pourquoi il n'y a pas de vidéo sur internet, c'est que c'est facile. Non, non, c'était la galère. C'est des clés de 14 qui étaient dans mon cas très serrées et assez rouillées. Donc j'ai eu beau mettre du dégrippant, ça ne voulait pas, et puis ça tournait dans le vide. Donc j'ai dû bloquer un des 2 côtés en mettant la clé en bout de course, et de l'autre côté prendre une barre et prendre une rallonge, tirer sur ma clé, enfin ça a été assez galère. Une fois que j'ai réussi à dévisser mes 2 vis, je me suis dit bon bah, c'est bon, je tire sur le truc et voilà. Donc le problème de tout à l'heure, donc une fois démonté, ce qu'il faut faire, c'est démonter le pédalier complet. Alors, moi je me suis pas trop embêté. Alors j'espère qu'on va voir quelque chose, voilà. J'ai démonté le pédalier en démontant. Je vais chercher une lampe. Voilà, donc j'ai démonté mon pédalier en démontant d'abord mon capteur de frein là, pour être sûr de ne pas embarquer le câble. Et en démontant la vis de pédalier qui m'a permis de laisser la pédale d'embrayage en place parce que j'arrivais pas à défaire le câble qui était un peu tendu. Je pense que ça se défait relativement facilement quand on sait comment ça marche, mais ne sachant pas, et comme il y avait une vis directement à disposition, j'ai pas été embêté. Et dans mon cas, j'ai une pédale d'accélérateur au sol, donc la pédale est à part. Je l'ai démontée pour démonter mon tapis, mais il n'y a pas de, j'ai pas eu de problème là-dessus. Peut-être que vous pourrez en avoir. Donc voilà les vis qui tenaient le pédalier et le maître cylindre. Donc bien sûr le pédalier ne tient que par les vis du maître cylindre, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre à démonter. C'est donc du 14 les têtes, et c'est vraiment serré très fort et on peut pas y accéder avec une clé à choc. Donc
c'est assez galère. Revenons-en donc à notre maître cylindre et à notre pédalier. Donc tout ceci est assemblé avec des sortes d'entretoises, de tubes on va dire, qui permettent au maître cylindre de tenir dans le pédalier. Et c'est là que moi j'ai eu le piège. J'étais persuadé qu'après avoir démonté tout ça, ça allait venir, et c'est pour ça que j'ai un peu tapé dessus, j'avoue. C'est pas bien, et je me suis dit, quand même, c'est pas normal. C'est pour ça que le truc est déformé. J'ai essayé de sortir le maître cylindre. Et surtout, là où j'ai vraiment été très bête, et je m'en veux aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous ne fassiez pas pareil, c'est que dans la revue technique automobile dont je dispose, que je n'ai pas regardé tellement ça me semblait simple, il y a bien marqué la procédure qu'il faut démonter le pédalier. En plus, je dispose de la version avec le même maître cylindre que moi. Alors c'est une version 2 chevaux, 70 à fin de production. Donc c'est pour ça que je pense que ce que je vous dis là s'applique à peu près à toutes les 2 chevaux, à partir de la 2 chevaux 6, Diane, Méhari, etc. Alors maintenant c'est parti pour le remontage. J'ai commandé donc un maître cylindre, je réutilise le même réservoir. Il était livré avec une tige courte, qui est la même taille que ma tige à moi. Donc pas besoin de changer ma tige, je vais garder la tige d'origine. Et j'ai commandé 2 entretoises neuves, parce que bon, les miennes voilà, et 2 joints caoutchouc neufs. Parce qu'il y a des joints caoutchouc qui sont au fond, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, voilà, il y a des joints caoutchouc qui sont au fond des emplacements où vont les tubes. Donc c'est parti pour cette étape. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je change mon maître cylindre, c'est parce qu'il fuyait par ici, là, à l'intérieur de l'habitacle donc. Bon, ça coulait sous la voiture sans abîmer l'habitacle, mais bon. J'ai constaté une baisse de niveau de liquide de frein depuis 1 an, on va dire, qui était très légère. Je perdais la moitié entre le min et le max sur une vidange. Alors je viens de m'apercevoir que sur la référence que j'ai commandée, il y avait déjà les joints en caoutchouc. Moi j'ai payé tout ça là, tout cet ensemble. Alors, ça, les joints en caoutchouc, tout ça, ça coûtait pas grand chose, mais je l'ai payé 75 € environ, frais de port inclus. On peut le trouver moins cher sur eBay, mais c'est très dur de savoir ce qu'on achète. Et là j'ai acheté sur un site spécialisé de chevaux, auquel j'ai tout à fait confiance et tout, j'étais déjà des pièces, et impossible de savoir si les joints en caoutchouc étaient fournis ou pas. C'était marqué qu'ils n'étaient pas fournis, mais pourtant, sur d'autres sites, il y avait des références très proches qui semblaient avoir les joints fournis. Les entretoises, les photos correspondaient pas. Donc c'est un peu la loterie de la pièce sur Internet. Je pense que vous avez tous déjà été confrontés à ça. Mais par rapport à d'autres pièces que j'ai achetées, celle-là, c'était vraiment la loterie, quoi. Il y avait des sites où la photo sur laquelle j'ai acheté, je crois que celle-là, c'était noir, hein. Donc la photo semble pas à jour et on sait pas vraiment ce qu'on achète. C'est un peu dommage. Parce que surtout sur un ensemble de freins comme ça, c'est voilà, c'est vraiment essentiel d'avoir la bonne pièce, hein. On veut pas jouer avec le freinage. Il faut sertir les entretoises de freinage avant de les enfiler, c'est pour ça qu'elles sont trop longues au départ. Allez hop, c'est parti pour le remontage. Donc je vais glisser l'ensemble déjà assemblé avec les entretoises maître cylindre plus pédalier directement par l'intérieur. Je vais essayer de réussir à mettre une vis. Voilà, une vis. Deux vis, sachant que celle-là fixe aussi une partie pour moi de la commande d'accélérateur. Le maître cylindre est maintenant monté en place. Je vais vérifier que la pédale se monte correctement. Je vais maintenant reposer le réservoir de liquide de frein.
réenclencher les durites de freinage, et puis purger les freins normalement. Purger les freins tout seul, j'ai fait ce système avec un bout de chambre à air, un U en tissuité. J'ai mis 0,5 bar de pression dans mon compresseur. Et à l'arrière et puis après à l'avant, voilà, j'attends les bulles. Vu qu'il y a de la pression dans le circuit, ça passe par l'ouverture quand la pédale est relâchée. Et les bulles arrivent. Voilà, on voit bien la purge qui est efficace. Parce que le tube était bien rempli d'air, hein. J'ai démonté en plus il y a une semaine.